que vous ayez 500 € de côté, 5 000 €, 10 000 € ou même plus encore, il n'y a personne est à l'abri de se retrouver dans une situation où il ne peut pas assumer seul un montant d'argent à un moment précis. Elle me sourit, elle regarde Matkagabia et elle me dit « Mais c'est vous qui avez fait la cagnotte pour le scan de la chienne ?» C'est hyper épais. Comment ça peut rentrer comme ça? Ah bah, c'est ce qu'on s'est demandé aussi. Bonsoir. Alors, ça commencera pas par un yo, what's happening here, plein de joie. Et aujourd'hui, je vais vous confier une partie de notre vie avec les chiens qui est un petit peu moins drôle, un petit peu moins chouette, mais qui mérite quelques éclaircissements. Pour ceux qui traînent beaucoup sur Facebook, alors que d'autres pensent que Facebook est mort, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se dit et ce qui s'est fait cette dernière semaine sur les réseaux sociaux. Donc, je viens apporter de l'éclaircissement, vous parler de tout ça. Et puisque Déborah a souvent pris la parole sur les réseaux, Instagram et Facebook, et que je me suis tu, peut-être un peu de trop, eh bien, je viens maintenant m'exprimer convenablement, clairement et de la manière la plus complète possible. C'est parti. Je vais parler de ce qui se passe avec deux chiens qui sont à nous, à savoir Sacha et Matkagabia. Les vétérinaires et cliniques vétérinaires dont je parle ne seront pas cités dans mon histoire pour éviter toute forme de répercussion auxquelles je n'aurais pas pensé en réalisant cette vidéo. Alors, pendant l'histoire, je ne serai absolument pas long pour répondre aux gens énervés. Des gens énervés de quoi? Des gens qui ont été énervés d'avoir assisté aux dons qui ont été faits pour nous aider à sauver Matkagabia, en nous reprochant de ne pas avoir pu nous débrouiller seuls pour lui sauver la vie. Avant tout, et c'est l'essentiel de la vidéo, je voudrais remercier du fond du cœur toute la communauté. Certains d'entre vous sont des proches avec qui nous parlons quotidiennement et d'autres sont des personnes qui suivent nos activités à travers les réseaux de Déborah ou à travers les réseaux de moi-même, Junior, Big Black Boy, et nous soutiennent de loin. Et même ceux qui n'ont pas pu faire de dons mais qui ont été touchés par notre situation ont montré une immense empathie. Après, j'aime bien transformer un proverbe qui est connu mais est issu de la littérature française d'ailleurs, et j'aime bien dire en fait loin des yeux, près du cœur, parce que ça a été en fait une petite leçon de solidarité surtout et d'humanité. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Attends, je vais passer le micro comme ça. Oui, c'est ma vidéo, mais non, mais viens, prends une chaise. Attends, voilà. Bonjour à tous. Je prends la parole aujourd'hui pour vous remercier pour tous vos messages de soutien ainsi que vos dons. Je n'ai pas de mots assez forts pour vous dire à quel point je vous remercie du fond du cœur. J'ai fait cette cagnotte sans en attendre grand-chose, qui ne tente rien à rien. J'ai décidé de tenter, tout en mettant ma fierté de côté, et Dieu sait à quel point ça a quand même été compliqué. Je pense que ce monde a besoin de plus de gens comme vous, et tous vos messages, vos likes, vos partages, vos dons vous prouvent aussi d'une certaine manière. Au final, il y a encore des gens avec la main sur le cœur. Merci encore, et merci avant tout pour elle. Voilà, comme ça, même si tu les as déjà remerciés, ce sera bien que ce soit dans la vidéo. Donc voilà. Déborah, calme et souris. On va démarrer. T'as lancé la cagnotte, je l'aurais jamais fait tout seul. Si j'avais fait tout seul, je l'aurais jamais fait. T'as fait quelque chose d'exceptionnel, parce que ça aurait continué, t'as bien vu que tous les 24 heures, là elle est très très mal. C'était quand même une opération un peu compliquée en soi, parce que le truc était vraiment juste devant la trachée, c'était entre les cordes vocales, et il y avait les jugulaires sur les côtés, quoi. Donc au moment où il a dit ça, que je me suis dit, mais putain, en fait, j'ai pas fait cette cagnotte pour rien. Et en fait, durant tout le long qu'on recevait des dons, etc., je me sentais pas légitime de faire ça. Mais il n'y a pas de question de légitimité. Ouais, déjà de 1, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes... Quelqu'un peut faire une cagnotte et avoir 0 €. C'est aussi, quelque part, ça fait partie peut-être des avantages d'avoir créé une telle communauté et d'avoir été autant actif. Quelque part, c'est aussi un retour sur l'investissement du temps qu'on a mis et l'argent qu'on a mis à produire, à faire et à diffuser ce qu'on faisait. Il faut se dire que voilà, il y a des gens qui ont des chances que nous on n'a pas, et nous on a des chances que les autres n'ont pas, et puis c'est tout, c'est comme ça. Ce qui est bien, c'est que pour la plupart de nos connaissances proches ou de nos amis, eux, ils ont pu comprendre. Oui. Même si peut-être qu'on est moins légitime entre guillemets qu'un sans-abri avec son chien par exemple. Tout un commentaire suite au mien, et dans ce commentaire il disait
ouais, en plus faire une cagnotte pour 700 €, franchement, MDR. Je préfère demander que, entre guillemets, 700 € que demander la totalité de la somme de toutes les factures. Non, mais là, c'est des milliers d'euros. Enfin, je veux dire... Mais non, mais si tu comptes tout ce que Svarog, Gotham il est arrivé, tu prends Matka, tu prends en plus Odin, en plus Baudin, on en retenu par rapport à son histoire de ça. Et donc, il y a plein de choses, finalement, ça, c'est des milliers d'euros. C'est des milliers, c'est pas 1 000 ou 2 000, c'est des milliers d'euros. Il y a plein de choses qui ont été faites, qui sont faites, et qui doivent être faites. J'ai justifié ça sur le fait que oui, on avait des finances sur le côté qui nous ont permis de régler plusieurs factures, mais il nous manquait une somme pour pouvoir finaliser le problème de... Et une somme à un moment précis. Oui, parce que l'autre idiote, là, le faucon de Facebook, quand elle commence à écrire des trucs du style, ouais, mais même, peu importe, quand elle écrit des trucs du style, ouais, vous aurez pu faire des machins, des crédits, machin, trucs, etc. Mais elle sait pas de ce qu'on vit indépendamment. Elle sait pas surtout qu'on n'est pas capable de faire. Donc voilà, donc elle part comme ça. Et puis surtout, c'est que l'argent doit tomber maintenant, directement. Il doit pas tomber dans une semaine. Il n'y a pas le temps d'attendre. Il faut opérer directement. Et quand on voit le bazar qu'il y avait, comment ça évolue tous les 24 heures, il n'y avait pas le temps d'attendre plus longtemps. Donc c'est tout, les gens qui parlent, c'est pas grave, c'est tout. Bon, vas-y, moi je vais continuer la vidéo. Parce que sinon... D'ailleurs, je laisse les prénoms sans les noms de famille, au cas où, on sait jamais, de tous les donateurs défiler pour vous faire honneur un par un. Donc, je les ai tapés un par un pour vous dire à quel point je pense à vous comme vous avez pensé à moi. Alors, l'histoire principale commence ce lundi 20 janvier 2025. Ma femelle Sacha devait se faire stériliser. Ma situation, autant sur le plan financier que familial, professionnel et autres, était en fait assez compliquée. D'ailleurs, depuis le passage sur Esprit Dog, vous avez pu voir que mes contenus sur YouTube se faisaient rares. C'est pas un hasard. Et d'ailleurs, il était temps en fait que je me prépare pour l'opération de Sacha, qui comporte plus de risques que la normale. Sacha a un profil de santé actuellement problématique, qui n'est absolument rien lié à la génétique, mais à un incident extérieur qui peut arriver en fait à n'importe quel chien. J'ai déjà laissé sous-entendre ce qui s'était produit malencontreusement, mais je n'ai pas encore la force ou même l'envie d'en parler dans les détails. Ça viendra peut-être dans une vidéo dans le futur, et en espérant en tout cas que Dieu lui prête longue vie, tant que j'en prends soin comme il faut et comme les professionnels me demandent de le faire. J'avais tout de même un arrangement pour payer cette opération en plusieurs fois, et quand je me rends chez le vétérinaire ce lundi-là, on se rend compte qu'on n'a pas noté les mêmes dates. Pour une fois, c'est moi qui suis en avance, et la stérilisation est finalement prévue pour la semaine suivante. À ce moment-là, je suis un petit peu frustré, mais je suis prêt à attendre sans m'attendre à tout ce qui va se produire durant cette semaine. Donc, on est à présent le lundi, mais cette fois-ci le soir, et il y a Déborah qui me contacte pour me parler de Matka Gabia, la chienne dont elle est naturellement propriétaire. Elle me fait en fait savoir qu'elle a remarqué une anomalie inquiétante en dessous de la mâchoire. Je vais donc observer la chienne, et je vois qu'il y a une réaction pas très jolie. Donc là, on passe à mardi pour essayer de pas être trop long. Mardi, on est le 21 janvier. La situation ne s'arrange pas, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo ici, à ma droite ou en plein écran. Je décide de l'emmener chez le vétérinaire, et j'ai de la chance d'être reçu le jour même. Là-bas, une première échographie est réalisée. On remarque des anomalies via l'échographie, mais rien n'est clairement identifiable. Le vétérinaire nous prescrit donc des antibiotiques et des anti-inflammatoires, en nous précisant très pointilleusement que ce n'est qu'une première solution qui est proposée, mais que ça n'offre aucune garantie de rétablissement. Donc on nous dit que si ça gonfle dans les jours à venir, il ne faudra pas hésiter à les recontacter et à les prévenir. Matka commence le traitement, mais dès le jour suivant, mercredi 22 janvier, son état continue de s'aggraver. Ces gonflements, en fait, ils deviennent de plus en plus visibles. Je me dis que c'est peut-être normal, que c'est le début du traitement et qu'il faut laisser agir. Parce que pour ceux qui savent pas et qui se diraient déjà, ouais, mais fallait appeler direct, fallait aller direct. Yo. Pour ceux qui ne savent pas, quand un chien a un foyer de pus dans le corps, les médicaments, en fait, ils peuvent mettre du temps à agir. Parce que l'inflammation, en fait, elle réduit la circulation sanguine dans la zone où se trouvent les pus et les abcès, en fait, le pus et les abcès. Parfois, les médicaments n'arrivent même pas à atteindre le cœur du problème. C'est pour ça qu'il faut souvent intervenir physiquement en drainant le pus avec une incision. D'ailleurs, chez les humains,
c'est pareil. Et on peut mécher la zone pour faciliter l'évacuation du pus. Parfois même sans anesthésie, sans anesthésie locale, attention, si la douleur est supportable ou que l'anesthésie locale ne peut avoir en fait effet au vu de l'état des tissus. Bref. Là maintenant, on est jeudi matin, le 23 janvier. Nous constatons en fait que tout a empiré. Là, ça devient très grave. Les gonflements sont devenus complètement durs, rigides. Elle a des difficultés à respirer, à manger. Sous la langue, la zone est épaissie. Je rappelle le vétérinaire qui se met en capacité, bien heureusement, de nous donner rendez-vous le jour même. La situation est prise très au sérieux. Il la sédate, il l'intube et il la perfuse pour stabiliser son état. Sa mâchoire est maintenue ouverte pour inspecter l'intérieur de la gueule, bien évidemment, et voir s'il n'y a pas des lésions ou des sources par lesquelles aurait pu pénétrer un objet. Donc, l'examen échographique permet de localiser les abcès qu'il perce pour la plupart, en tout cas pour en extraire un maximum de pus. Cette opération, elle permet de soulager la chienne, de soulager directement sa mécanique masticatoire, donc c'est-à-dire sa capacité à mâcher et à s'alimenter, ainsi que sa mécanique respiratoire, autrement dit sa capacité à respirer normalement. Le vétérinaire est alors convaincu qu'un corps étranger est à l'origine de tout ça. Le problème, c'est qu'il ne parvient pas à localiser avec précision. Et l'idée, c'est pas de commencer à charcuter le chien de tous les côtés pour essayer de trouver un objet comme ça. On n'est pas dans Où est Charlie, en gros. On nous recommande un scanner à réaliser dans une clinique spécialisée qui se trouve dans une autre ville. On passe un coup de fil et on nous apprend que ce scan, en fait, la clé de l'information pour pouvoir opérer habilement Matka Gabia coûte entre 700 et 800 euros pour une chienne de ce poids de, à ce moment-là, 21 kilos. Et là, on se retrouve dans une situation où tout s'effondre, je le dis avec le sourire, mais c'est très très nerveux, parce que tu as la chienne, en fait, qui souffre devant toi. Et comme certains l'ont déjà vécu avec des prix divers et variés, eh bien, soit tu payes ce que ça coûte, ou soit tu n'as pas l'argent et tu prends par défaut le risque d'aggraver son cas jusqu'à potentiellement perdre sa vie. C'est là que des personnes malveillantes et égocentriques rentreront en jeu sur les fameux réseaux sociaux, les mêmes réseaux sur lesquels je m'exprime actuellement, et diront des choses telles que si on ne sait pas assumer un chien ou plusieurs, il faut pas en prendre. Si vous évitez de payer pour ci ou pour ça, vous n'en seriez pas là, ou encore des trucs du style à ce train-là, alors tout le monde peut faire une cagnotte. Que vous ayez 500 euros de côté, 5 000 euros, 10 000 euros, ou même plus encore, il y a personne est à l'abri de se retrouver dans une situation où il ne peut pas assumer seul un montant d'argent à un moment précis. Personne. Et ceux qui se prennent pour Dieu, eh bien j'espère que la vie leur apprendra cette leçon d'humilité en temps et en heure. Pour notre part, si on traversait déjà une période très compliquée, les visites vétérinaires imprévues de la même semaine m'ont en plus coûté des centaines d'euros à chaque fois. Et je me suis même mis à utiliser l'argent qui était censé être préparé pour l'opération de Sacha au début de l'histoire, au début de la semaine. Le scan doit être payé en une seule fois, sans possibilité de négociation, et c'est impossible pour nous de poser cet argent à cet instant T. La pression de la responsabilité de la vie de Matka Gabi a atteint son paroxysme, si je puis dire, et même si on trouve le corps étranger avec le scan à 800 euros, il faudra directement ensuite prévoir une opération qui, elle, coûtera entre 600 et 800 euros pour sauver la vie de Matka Gabia. Et puis ensuite, n'oubliez pas qu'il y a l'opération de Sacha qui vient juste après et qui, elle, coûte entre 550 et 600 euros. Une opération de stérilisation qui peut sembler en fait peu urgente, mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a tout un sens au fait qu'il faut qu'elle ait lieu maintenant. Heureusement, celle-ci peut être réglée en plusieurs fois. À ce moment-là, je réfléchis à toutes les solutions possibles, mais par fierté, je n'arrive pas à envisager de demander de l'argent à quelqu'un, à des proches, et même tous ceux qui m'ont toujours dit « demande-moi si tu as un problème », etc. Chez nous, les hommes sont très fiers, mais je crois que pour le coup, je peux dire que c'est quelque chose de... C'est pas forcément chez les Africains. Je pense que c'est assez universel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui me regardent actuellement et qui savent très bien qu'ils auraient jamais
oser demander de l'argent à qui que ce soit. Et sachez les gars que je suis avec vous, que je suis pas comme ça, mais à un moment donné, il faut se rendre compte de la réalité des choses, mettre son ego de côté et observer pour qui ou pourquoi est-ce qu'on se bat. Donc voilà, beaucoup d'hommes ont du mal à demander de l'aide. Déborah, de son côté, me propose de créer une cagnotte en ligne et je suis assez réticent parce que pour moi, c'est la honte d'exposer nos problèmes financiers publiquement. Mais quand je vois l'état de Matka Gabia, je me dis que la critique qu'on fait souvent des femmes d'agir dans l'émotionnel, pour cette fois, elle aura bien sa raison d'être. Je m'inquiétais trop de comment certaines personnes critiqueraient en fait et s'amuseraient de notre situation, alors que Déborah, sans attendre, elle a lancé une cagnotte avec un objectif de 700 €, juste pour qu'on puisse en fait mettre un pied devant l'autre et avancer d'une étape à l'autre. On est rempli de gêne, elle, moi, mais on a aussi un peu d'espoir. Et je me dis que même pour un monument français comme la cathédrale de Notre-Dame, certes un emblème national, hein, je ne compare pas abusivement les situations, mais bon, et après avoir pris feu, la cagnotte s'est élevée à 1 milliard d'euros. On parle de matériel, je suis désolé, même là. Donc, s'il faut tenter de sauver la vie d'un être vivant et qu'on a une communauté, des amis, de proches ou de loin qui peuvent potentiellement contribuer à ça, eh bien, on s'est résolu à le faire. Personnellement, j'ai déjà donné de l'argent dans des cagnottes, même de personnes que je connaissais pas, mais parce que j'étais touché en fait parfois par des causes en fait qui étaient annoncées. Et je me dis quelque part que peut-être, je sais pas, peut-être que c'est ces gestes qui nous rendent l'appareil. J'en sais rien, je le dis comme ça en l'air. Mais bon voilà, très vite en fait les dons, ils ont commencé à arriver et à accompagner d'ailleurs de messages d'encouragement et d'empathie. Grâce à votre générosité, la cagnotte Litchi a atteint l'objectif en moins de 48 heures. Il faut savoir que le service Litchi prélève un petit pourcentage sur la somme totale, mais heureusement, nous avons également reçu des dons via des canaux plus directs qui nous ont permis de nous projeter dans la faisabilité du scan ou de toute autre démarche liée au sauvetage de Matka Gabia. Alors là, on arrive dans la dernière ligne droite. L'argent Litchi n'est pas directement versé sur notre compte, mais la clinique spécialisée dans l'autre ville nous explique qu'on peut passer faire une échographie de précision. Et si on retrouve le corps étranger, alors on payera uniquement pour l'échographie spécialisée. Par contre, si on ne trouve pas le corps étranger, eh bien à ce moment-là, il faudra réaliser le scan, mais à ce moment-là, on ne payera plus pour l'échographie. Alors là, je me rends dans cette ville et dans cette clinique et quand j'arrive sur place, l'assistante qui me reçoit, et là c'est un truc de fou, l'assistante en fait qui me reçoit, elle me sourit, elle regarde Matka Gabia et elle me dit mais c'est vous qui avez fait la cagnotte pour le scan de la chienne. Et là je suis assez étonné, je sais pas si je dois être gêné ou quoi, mais elle en tout cas elle me met à l'aise, elle est assez souriante, elle n'est pas dans la critique ou elle n'est pas accusatoire et elle dit tout simplement qu'en fait moi je lui dis que voilà parce j'ai quelques difficultés en ce moment et elle me dit mais qu'elle comprend totalement, etc. Et puis tout se passe très très bien de manière très fluide. Elle comprend la situation et elle se remplit de compassion pour Matka Gabia. À ce moment-là, moi je suis seul puisque Déborah elle est au travail et donc moi je prends la chienne pour l'emmener chez le vétérinaire dans la nouvelle clinique. Avec leurs moyens technologiques plus avancés, on y va donc déjà pour cette 3e échographie de l'histoire, mais celle-ci plus poussée. Non, c'est la 3e, il y en a eu 3. La première avec la 2e quand on a fait les retraits d'abcès et la 3e spécialisée. Je me dis on est dans un film, c'est pas possible, mais voilà, enfin bref, elle comprend la situation et elle se remplit de compassion pour Matka Gabia. Avec leurs moyens technologiques plus avancés, on y va donc déjà pour cette 3e échographie de l'histoire, mais celle-ci est plus poussée. Et là, le verdict est sans appel. Je vous laisse la vidéo pour que vous puissiez témoigner de cela. Merci. Ah voilà. J'espère que voilà. Parfois, une petite vidéo, ça vaut mieux qu'une longue explication. Donc ça, c'est mon image de corps étranger dans l'abcès. Et alors, je vais te montrer où est ma sonde, comme ça tu sais où est le corps étranger. Il est à peu près à 2 cm en profondeur devant ma sonde, c'est-à-dire sur le bord caudal de la tuméfaction. Et comme ça, tu peux gentiment accéder à la cavité et retirer cette chose. La coupe transversale est une structure quand même de diamètre pas négligeable. Et ça fait à peu près 2-3 cm de long sur à peu près 11-12
13, j'avais dit, je sais plus, j'ai mesuré, de diamètre. Et donc, le scanner n'est pas nécessaire. Un accès par abord sagittal ventral du cou va permettre d'éviter toutes les grosses structures délicates artérielles. Donc à partir de là, tout s'accélère. L'opération sera réalisée chez mon vétérinaire référent. Et je vous montre ici les images avant l'opération, pendant l'opération et après l'intervention. Déjà une petite piqûre, je peux la faire avec vous. Ouais. Bien sûr. Et voilà, c'est bon. Tu veux qu'on pousse un peu la table comme ça? Attends, parce que je voulais lui faire l'injection et sinon, je vais enlever ça. Une gaine en plastique. Bah oui, on dirait une gaine en plastique. En plus, c'est hyper épais. Comment ça peut rentrer comme ça? Ah bah, c'est ce qu'on s'est demandé aussi. C'est ce qu'on s'est Mais demandé. c'est vrai qu'on voit le trou d'entrée, enfin, la zone Oui, d'entrée. après, il est dégonflé, on voit le trou Ça, d'entrée, ils mais sont faits par le dessous de la alors, main. Ils ont extrait en fait un objet dont on ne parvient pas à comprendre la nature exacte. Cela a probablement pénétré en fait par dessous la langue. Un cas rare mais qui arrive parfois. Un cas rare mais qui arrive parfois. La preuve en est avec cet autre chien dont je vous montre les images, qui lui aussi s'est retrouvé avec des objets pénétrant à l'intérieur de la gueule et migrant sous la mâchoire ou en dessous du maxillaire inférieur. Aujourd'hui, Matka Gabia est en convalescence. Il reste des abcès qu'on n'a pas pu toucher à cause de leur proximité avec des parties vitales ou très compliquées, mais on espère que les médicaments feront leur effet. Hein. Elle est sous cortisone et sous antibiotiques au quotidien. On a donc payé pour l'échographie spécialisée autour de 200 €. Puis l'opération nous a coûté 725 €. Et indépendamment des autres dépenses médicales qui ont eu lieu dans la semaine, voilà ce qui a dû être payé. Je vous montre donc Matka ce dimanche, déjà en bien meilleure forme. Vidéo à l'appui, hein, elle se sent directement libérée. De toute façon, c'est une chienne qui est extrêmement énergétique, donc dès qu'elle a ses capacités motrices, ben elle se lâche. Comme vous pouvez le voir, elle est assez vive malgré qu'elle est avec ses sutures sous la gorge. Elle se rend pas compte à côté de quoi elle est passée. Mais c'est vrai que passer d'une chienne énergétique à une chienne qui est en souffrance, ça fait vraiment très mal, hein, parce qu'on sait que elle n'a pas conscience de ce qui lui arrive, mais elle ressent les choses et ça fait vraiment beaucoup de peine. Maintenant, il faut que je me tienne prêt en fait pour l'opération de Sacha qui arrive. Certains l'ont suggéré, mais je ne compte plus faire de nouvelles cagnottes pour Sacha. C'est psychologiquement en fait épuisant de subir le jugement. Je compte me débrouiller de moi-même et puis voilà. Mais après, je tiens à préciser que les dons supplémentaires qui sont versés par des personnes qui tenaient absolument à participer dès le départ, eh bien, ces nouveaux dons seront utilisés uniquement, j'insiste, pour l'opération et le suivi de santé de Sacha et de Matka Gabia. En tout cas, merci infiniment à tous pour votre soutien, qu'il soit financier ou moral. Vous avez fait une différence que vous sous-estimez parfois et à votre échelle, mais c'est bien pour cela je pense que l'on dit, l'union fait la force. Je vous tiens au courant de la suite avec la stérilisation de Sacha et aussi des raisons pour lesquelles je l'ai fait stériliser et pourquoi expressément maintenant. Mais comme je l'ai dit toujours à la fin de mes vidéos, tout ça, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus.